Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Aujourd'hui, on parle de fracture numérique. La grande majorité des Français possèdent un smartphone et un accès à Internet, c'est vrai, mais savent-ils pour autant bien les utiliser, notamment pour chercher un emploi ou pour envoyer une candidature? Pour en parler, nous recevons la co-directrice d'Emmaüs Connect, Marie Cohen-Scali, bonjour. Bonjour Frédéric. Qu'est-ce que le confinement et la crise sanitaire ont révélé des fractures numériques dans le monde du travail? Alors beaucoup de choses, ça a été vraiment une période très particulière qui a révélé l'ampleur de la fracture numérique en France. C'est vrai que pendant longtemps, l'opinion publique a eu tendance à sous-estimer ce phénomène, alors que pourtant c'est à peu près une personne sur deux dans votre entourage qui manque d'au moins une compétence numérique de base. On pense aux compétences numériques qui nous permettent de communiquer, de rechercher une information, d'utiliser un logiciel de traitement de texte, etc. On parle beaucoup des 17% de Français qui sont en situation d'électronisme, c'est-à-dire en incapacité d'utiliser le numérique dans leur vie courante. Et derrière cette forme finalement d'illettrisme des temps modernes, il n'y a pas un profil type, mais il y a une corrélation forte entre le niveau de revenu, le niveau d'éducation et l'âge. Et ça apparaît très clairement dans l'étude de l'INSEE de l'année dernière. C'est aussi 12% de la population française qui n'a pas accès à Internet à leur domicile. Donc, on comprend vite que pendant le confinement, toute cette fracture a été mise en lumière et qu'il y a plus de 8 millions de Français qui ont été de fait plongés dans la solitude la plus complète pendant 2 mois. Il y a ceux qui pouvaient s'informer, accéder aux services de téléconsultation médicale, parler à leurs proches, se divertir, télétravailler, et il y avait les autres. Il y avait les enfants qui pouvaient poursuivre leur scolarité et il y avait les autres. Et c'est pour ça qu'on parle d'une vraie fracture en fait. C'est une vraie fracture sociale et les inégalités malheureusement ont été dévoilées au grand jour et l'inclusion numérique est presque devenue une cause nationale de ce fait en l'espace de quelques jours. C'est-à-dire que cette crise, au fond, n'a pas creusé davantage le fossé, mais elle l'a véritablement révélé. C'est ça, c'est ça. Emmaüs Connect travaille sur ce sujet depuis 2013. On a d'ailleurs commencé par le sujet de la connexion. À la base, Emmaüs Connect est né d'un chantier d'insertion qui s'appelle Emmaüs Défi et c'est né de l'identification de ce besoin de connexion solidaire puisque quand on n'a pas de domicile propre ou de compte bancaire, on ne peut pas avoir accès à un abonnement téléphonique et donc on accède à des recharges téléphoniques qui sont souvent très chères et en 2013, elles étaient d'autant plus cher parce qu'il n'y avait pas d'acteurs low cost. Et donc, c'est né de l'identification de ce besoin auprès des publics qui sont en grande précarité et qui allaient préférer dépenser 30 euros dans des recharges téléphoniques plutôt que de se nourrir, tellement c'était un besoin vital pour garder le lien avec la société, pour appeler en cas d'urgence, enfin, toutes ces raisons en fait pour lesquelles on utilise les télécommunications au quotidien. Et puis petit à petit, le programme s'est développé, l'idée étant de se dire que pour aller vers l'autonomie numérique, il faut agir sur 3 piliers: la connexion, l'équipement, l'accompagnement et également lever des freins psychologiques parce que le numérique fait peur, surtout quand on ne sait pas l'utiliser. On a peur de l'erreur, de l'arnaque, de casser son ordinateur par une mauvaise utilisation, etc. etc. Et donc, il y a un vrai travail de réassurance pour lever les freins psychologiques autour de l'exclusion numérique. Alors, après la crise sanitaire, il y a bien sûr la crise économique et la crise sociale. La recherche d'emploi, aujourd'hui, elle s'effectue de plus en plus avec les outils digitaux. À quelles difficultés numériques peuvent être confrontés les demandeurs d'emploi aujourd'hui? Il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est bien évidemment l'acquisition des compétences numériques de base. Dans les
personnes qu'on accompagne, spécifiquement pour le retour à l'emploi, il y a plus de 60% des demandeurs d'emploi qu'on accompagne qui sont de niveau débutant. Ça veut dire qu'ils vont vraiment commencer par l'apprentissage de l'utilisation du clavier, se repérer sur un ordinateur, naviguer sur Internet, se créer une boîte mail, etc., etc. Bon, ce n'est pas un chiffre qu'on peut généraliser à l'ensemble des demandeurs d'emploi, puisqu'Emmaüs Connect accompagne des personnes qui sont éloignées du numérique. Donc, de fait, il y a un biais. Mais ce qu'on voit, c'est que sur ces cohortes de personnes qu'on peut accompagner, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont des débutants et qui ne sont pas de niveau intermédiaire ou avancé. Donc, il y a un vrai sujet sur l'acquisition d'un socle de base. Ensuite, il y a la question de l'équipement et de la connexion, bien sûr, toujours la même question, parce que si on n'a pas l'équipement et la connexion chez nous, on va avoir du mal à pratiquer, à l'utiliser dans son quotidien. Et donc, on peut suivre un parcours d'accompagnement, mais si ça ne rentre pas dans nos pratiques au quotidien, l'apprentissage va être beaucoup moins rapide et on ne va pas développer des habitudes sur le numérique, notamment des habitudes sur la recherche d'emploi. Et ce qu'on constate, c'est que candidater en ligne, c'est sans doute une des actions les plus compliquées. Il faut l'usage de la boîte mail, l'usage de la navigation. Il faut savoir se créer un CV en ligne. C'est sans doute un des parcours utilisateurs les plus compliqués pour les personnes éloignées de l'emploi. Souvent, on ne va pas pouvoir directement candidater via une plateforme. Ça va nous renvoyer à une autre plateforme ou à un autre site sur lequel on va devoir se créer un compte, etc., etc. Et donc, c'est un parcours parfois très décourageant pour les demandeurs d'emploi qui sont éloignés du numérique. Et c'est vrai que les jeunes peuvent être aussi touchés par l'éloignement face au numérique pour la recherche d'emploi, puisque les jeunes sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, sur tout un tas d'utilisations ludiques du numérique, mais quand il s'agit de trouver un emploi, d'écrire un mail professionnel, de faire son CV, etc., ça nécessite une certaine acculturation au numérique pour la recherche d'emploi qui n'est pas facile. Mais donc, du coup, il y a à la fois parfois des jeunes, mais qui vont être plutôt de niveau, on va dire, avancé et qui vont avoir besoin d'avoir un certain nombre de codes sur la recherche d'emploi via le numérique. Mais il y a aussi beaucoup de travailleurs en fin de carrière qui n'ont jamais eu à finalement utiliser le numérique dans le cadre de leur parcours professionnel et qui se retrouvent au chômage et qui ont besoin d'un nouveau tremplin et qui partent vraiment du coup d'un niveau qui est débutant. Donc la marche à franchir, on va dire, est souvent difficile. Et donc pour ces personnes notamment, il y a vraiment une question de réassurance. Il faut lever la peur de l'erreur puisque il y a certaines démarches en fait liées à la recherche d'emploi comme l'actualisation sur Pôle emploi ou autre qui déclenchent l'accès à des droits. Et alors là, il y a une crainte importante de se tromper et d'être privé de ses droits finalement. Donc les compétences, l'équipement et la connexion, mais aussi ce travail de réassurance et de prise de confiance en soi face au numérique. Alors, on comprend bien le poids de cette fracture numérique. Comment est-ce que chez vous, chez Emmaüs Connect, vous travaillez pour conjurer ce phénomène? On travaille sur la base de parcours d'accompagnement. On va prendre une personne d'un certain niveau, elle va valider des compétences au fur et à mesure du parcours. Le parcours dure, pour les demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi, ça va jusqu'à 32 heures. C'est étalé sur 2 à 3 semaines. On travaille main dans la main avec des grands opérateurs comme Pôle emploi, la CAF, qui vont nous aider en fait à identifier le public et à orienter ce public vers des SAS de préqualification. On les appelle comme ça. C'est une étape supplémentaire avant d'entrer dans le parcours, mais qui est essentielle parce qu'elle va nous permettre plusieurs choses. La première chose, on va pouvoir leur expliquer l'importance du numérique aujourd'hui, ou en discuter avec eux, en tout cas ouvrir ce sujet, les entendre sur ce sujet, essayer de lever quelques craintes et de comprendre les leviers de motivation. Et c'est hyper important en fait de travailler sur la base des leviers de motivation des uns et des autres. C'est ce qui va faire qu'ils vont avoir envie en fait de s'engager sur 32 heures. La deuxième chose que ce SAS nous permet, c'est de diagnostiquer le niveau d'autonomie numérique et de créer des groupes homogènes. Ensuite, ces personnes suivent ce parcours. Ces parcours sont menés par un dispositif assez intéressant puisqu'il va y avoir souvent une personne en insertion, un service civique et un bénévole. Et ça, c'est ce qui fait aussi la force du dispositif parce que ça nous permet de constituer un groupe à la fois intergénérationnel dont l'animateur qui est lui-même en insertion
et qu'on a lui-même formé sur ces questions du numérique et d'accompagnement numérique, va vraiment comprendre en fait la situation et le vécu des participants. Les bénévoles et les services civiques vont arriver avec une empathie et une générosité infinie, ce qui va contribuer à créer une vraie dynamique de groupe. Et au-delà des compétences techniques que les participants vont acquérir dans la session, ça va leur permettre de regagner confiance en eux, de tisser des liens, de briser l'isolement, de savoir qu'ils ne sont pas seuls en fait, à faire face à cette situation et d'avoir envie d'aller plus loin. On a eu des belles histoires d'anciens bénéficiaires qui deviennent ensuite bénévoles parce qu'ils ont envie de rendre ce qu'ils ont reçu et parce que voilà, c'est aussi du lien social. En fait, la question de l'accompagnement au numérique, c'est pas tellement une question d'informatique, c'est beaucoup une question d'humain. Voilà, d'avoir confiance en nos capacités d'apprentissage et de lever les craintes en fait face à cet outil. Merci beaucoup, Marie Cohen-Scali, pour votre expertise. De rien. Merci Frédéric. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.